Salut les amis. Ok, aujourd'hui nous allons voir comment dessouder et ressouder l'iOS. Voilà. Alors, l'iOS est un composant très capital. Je crois que je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos de formation. C'est un composant très important. Il s'occupe du démarrage de la carte mère et également il est en communication avec plusieurs composants et plusieurs périphériques sur la carte mère. Alors, c'est un composant qui travaille donc énormément, il travaille beaucoup. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'iOS peut se gâter aussi facilement. Sachez qu'il y a des moments où c'est pas tous les départements de l'iOS qui vont se gâter. Parfois, ça peut être un petit département, hein, c'est un niveau. Voyez, toutes les pattes que vous voyez à l'écran là ont une fonction. Ouais, toutes ces pattes, elles ont une fonction. Et à titre de rappel, je vous avais dit comment est-ce qu'on compte. Comment est-ce qu'on compte? Alors vous voyez que tous ces bouts-ci sont, vous voyez la forme. Mais remarquez qu'à ce niveau, c'est un peu différent. Ça, c'est pour identifier la première patte. Et là, vous voyez ce tiret, ce petit tiret blanc, c'est en dizaines. Donc ici, c'est 10. Donc ça permet de compter rapidement. Là, c'est 20. À ce niveau, c'est 30. Et là, nous avons 31, 32. Voilà comment ça fonctionne. Ici, c'est donc 40. Là, 50. Là, 60. 70. 80, 90, 100, 110, 120, et ici, il faudra compter 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 128 pattes. C'est normal, puisque si on compte ici, ça va nous faire 32 fois 4, ça fait 128. Un calcul arithmétique. Voilà. Alors cette puce, comme je vous l'ai dit, elle se gâte aussi facilement. Et elle peut également entrer en court-circuit. Je vous ai dit que cette puce est en communication. Dès le départ, au début, elle s'occupait uniquement de gérer le clavier. C'est pour ça qu'elle a cette appellation de Keyboard Controller. KBC. En anglais, donc contrôleur du clavier. Par la suite, les fabricants ont introduit d'autres fonctions à l'intérieur de cette puce. Et désormais, elle ne s'occupait pas seulement de contrôler le clavier, mais également d'ordonner le démarrage des buck converteurs sur la carte mère. Ces buck converteurs qui devaient être chargés d'alimenter les différents composants qui avaient sur la carte mère, tels que le processeur, les RAM, le PCH, les cartes graphiques, ainsi de suite. Elle s'occupe également d'activer plusieurs puces qui gèrent les ports USB, par exemple, l'audio et tout cela. Elle s'occupe également de contrôler même le ventilateur. L'éclairage, dans certains cas, également est contrôlé par cette puce iOS. La luminosité de l'écran. Donc, vous voyez, cette puce communique avec beaucoup de composants. Et vu qu'elle travaille beaucoup, il arrive des moments que cette puce, elle lâche à l'intérieur. Vous savez, quand un composant travaille beaucoup, il est donc plus susceptible de se gâter. Voilà.
Alors, maintenant, c'est pas seulement ça qui peut le pousser à se gâter. Cette puce également est plus susceptible de subir un court-circuit. Elle peut entrer en court-circuit. Et là, automatiquement, elle va chauffer. Et je vous ai dit dans l'une de mes vidéos comment savoir que l'IO est en court-circuit à l'aide de la puce BIOS. Vous pouvez reconnaître cela. Bon, ce n'est pas le but de cette vidéo, sinon elle sera trop longue. Ce que nous allons juste faire, c'est... Je vais vous expliquer comment on peut dessouder la puce iOS. Comment dessouder la puce iOS et comment la souder à nouveau. Voilà. Premier élément qu'il vous faut avoir, c'est le matériel. Quel est le matériel dont vous avez besoin pour pouvoir faire ce travail? Alors, je vous conseillerais comme élément numéro 1 d'avoir un microscope. Vous devez avoir un microscope. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir un microscope? Parce que les pattes de l'iOS sont suffisamment très petites et vous ne pouvez pas compter sur vos yeux pour pouvoir bien positionner chaque élément à sa place. Donc, pour cela, je vous conseillerais comme matériel d'avoir en premier lieu un microscope. Avec cela, ça va vous faciliter la tâche, pouvoir vérifier et vous rassurer que chaque patte est sur sa piste. Sinon, sachez que pour souder l'iOS, ça peut parfois vous prendre du temps. Surtout si vous n'avez pas le matériel nécessaire pour vous en sortir. Et si vous positionnez mal la puce iOS, alors ce sera encore pire parce que là, vous allez tout simplement la détruire. Si c'est elle qui est peut-être gâtée, vous la changez, vous prenez une autre puce iOS, vous allez simplement détruire cette puce. Parce que lorsque elle est mal positionnée, évidemment, il y aura des courts-circuits et ça ne va pas marcher. La puce, ça ne va pas fonctionner. Voilà, à quelle température vous devez également avoir. Vous voyez à quelle température, parle de la température, on pense déjà à quoi? À la station. Vous devez avoir une station à air chaud pour pouvoir faire le travail. La température peut être à 450 degrés et l'air, vous pouvez laisser l'air à 3 ou à 3,5 ou à 4 et dessouder le plus rapidement possible pour éviter le chauffage et éviter d'enlever des composants. Si vous le voulez, vous pouvez utiliser le fouet. Le fouet, c'est une sorte d'isolant qu'on peut mettre là pour protéger. Laissez-moi vous montrer ça pour protéger les autres petits composants qui sont à côté. Donc, je prends ça pour vous montrer le fouet. Voilà. Voici le fouet. Donc, ça c'est le fouet. Il est en plusieurs tailles, donc vous pouvez aussi l'avoir comme ça en plusieurs tailles. C'est ce matériel qu'on peut prendre et mettre tout autour pour protéger les composants qui sont juste à côté. Donc là, c'est par mesure de prudence qu'il faut agir ainsi. Vous devez avoir également à votre disposition un fer à souder. Voilà, je vais donc couvrir les composants qui sont à côté. Le fer à souder pourra vous aider à renforcer ou bien à tenir déjà quand même un côté avant d'avancer ou avancer rapidement. Donc,
si vous ne prenez pas ces mesures de sécurité, par mégarde, vous pouvez enlever des composants pendant que vous retirez la puce iOS, ce qui n'est pas votre objectif, puisque votre objectif c'est de retirer la puce et non les composants qui l'entourent. Vous savez, ces composants là, lorsque vous les perdez, évidemment vous allez vous retrouver dans une situation vraiment embarrassante, parce que parfois il faudra encore des informations concernant ces composants pour pouvoir les remplacer. Et vous le savez bien que c'est pas toujours chose facile. On ne retrouve pas toujours ces composants là dans la rue. Donc c'est pas toujours chose facile. Donc vous devez mieux être prudent, sinon vraiment vous allez beaucoup souffrir et avoir des maux de tête, ce qui n'est pas une bonne chose pour vous. Donc je vous conseille d'être prudent et assez vigilant lorsque vous voulez effectuer cette tâche avec succès. Donc je crois que l'essentiel est fait. Qu'est-ce que vous devez utiliser en plus? Vous devez utiliser en plus de la pâte à dessouder. On peut aussi l'appeler le flox. Chacun l'appelle. Il y a des gens qui changent le nom, qui essayent d'utiliser ce qu'ils veulent comme autre nom. Donc c'est ça, la pâte à dessouder. En seringue, moi je l'aime bien en seringue parce que ça c'est un peu plus propre. Donc vous allez en mettre une quantité tout autour là. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Donc ça devrait aller. C'est bon. Voilà. Maintenant, nous avons notre station à air chaud. Nous allons donc la brancher, allumer. Et puis la température, je vous ai dit, on y va à 450. L'air à entre 3 et 4. Un autre matériel dont vous avez besoin, c'est une pincette. Donc vous utilisez une pincette pour pouvoir saisir l'iOS. Et là, faites attention lorsque vous voulez saisir l'iOS, parce que si vous vous amusez, vous allez plutôt endommager les pattes. Ces pattes là sont fragiles, il faut le savoir. Et si vous endommagez ça, évidemment ça va vous coûter très cher. Donc, on va retirer rapidement cette iOS. Voilà, on chauffe tout autour. Ouais, je ne chauffe pas sur la puce, mais aux alentours. Et je m'apprête à arrêter la puce sans endommager. Donc j'arrête et tout autour, je me mets à chauffer. Comme vous pouvez constater, je chauffe uniquement les pattes. Uniquement les pattes. Vous pouvez aussi arrêter au bord. S'arrêter comme ça, c'est difficile. On peut arrêter au bord.
faut être aussi un peu patient. Lorsque ça se dessoude, vous allez constater vous-même que c'est déjà en train de sortir. Donc, soyez prudent aussi avec la chaleur, n'exagérez pas, sinon vous allez détruire la puce iOS. On chauffe. Vous voyez là. Et il faut vous apprêter à tout moment pour pouvoir la faire sortir. Donc, ça va se dessouder. Insistez plus au niveau des pattes. Donc, vous faites le tour là. Le tour, restez un moment. Ça va lâcher. Il y a certains US qui sont très résistants, hein. D'autres qui se dessoudent très rapidement, d'autres qui résistent vraiment beaucoup par rapport au pouvoir dessouder. Voilà, on va faire sortir. Ok. Je vous ai dit, vous voyez, il faut faire très attention. Vous voyez, si on ne mettait pas l'isolant, vous voyez qu'on serait peut-être en difficulté. Parce que là, on aurait enlevé des composants. Donc maintenant, je peux retirer mon isolant. Donc l'iOS est déjà à l'extérieur. Ce que nous allons faire, la prochaine étape, c'est de nettoyer. Donc on va un peu nettoyer, procéder au nettoyage là. Pour cela, nous allons utiliser le fer à souder. On va utiliser le fer à souder. Là, je vous conseillerais d'avoir plusieurs fers à souder. Plusieurs fers à souder pour pouvoir éviter les surprises. Parce que si vous n'avez pas plusieurs fers à souder, le jour peut-être où l'un vous lâche, vous voyez que vous serez en difficulté. Et vous n'allez pas pouvoir continuer votre travail. Donc nous allons devoir nettoyer cette surface. Vous voyez qu'il y a des petits débris là. Et parfois, voilà des petites choses qui causent des problèmes. Sur la carte mère, parfois il arrive que votre carte mère, ait des soucis. C'est-à-dire au niveau du démarrage ou bien au niveau de l'affichage. Juste à cause de certains problèmes. Comme vous pouvez constater là. Vous voyez qu'on a
on a un peu une sorte de rouille. Donc je vais un peu mettre le flux, comme vous voyez là, un peu de partout. Donc je mets un peu le flux dans la pâte à dessouder. Et là je vais un peu frotter là, légèrement, c'est pas... Vous voyez que j'essaie d'enlever ces saletés là. Vous voyez, c'est voilà des choses qui occasionnent parfois des dysfonctionnements au niveau du démarrage de la carte mère. Vous voyez vous-même ces saletés là. Ça peut vraiment créer beaucoup de problèmes. Il suffit que ça conduise pour que vous soyez en difficulté, évidemment. Donc, il faut savoir tout ça. Je vais vraiment faire très attention. Vous voyez qu'il y a vraiment plein de petites saletés là. Et ça, c'est suffisamment grave. Et c'est suffisamment grave. Donc, nous allons nettoyer ça pour utiliser une brosse et puis également un liquide de nettoyage approprié. L'alcool aussi peut fonctionner à un certain niveau, donc ça c'est un autre liquide. Donc on peut utiliser ça pour s'en sortir. Voilà, quand il y a de l'étain comme ça, vous pouvez utiliser le flux pour pouvoir bien nettoyer ça. C'est le flux permet d'éviter les courts-circuits. Ça empêche les courts-circuits d'avoir lieu. Donc, on nettoie clairement là l'espace. C'est propre, mais il faut se rassurer que ce soit vraiment bien propre. On peut ajouter un peu de flux là. Que ce soit vraiment bien propre. Ouais, un peu d'étain là qui se répand là. C'est des choses à éviter. Et là, nous allons bien nettoyer notre zone et repositionner notre composant iOS. Ok, il y a des petits endroits où il y a un peu les pattes, une sorte de petits courts-circuits là. Il faut être vigilant, hein, il faut être très vigilant parce que là, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez tomber dans le piège. Alors, rassurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit. Que chaque pâte est vraiment isolée. Il n'y a vraiment pas de court-circuit. Sinon, ça va être difficile. Donc tout doit être vraiment bien propre. Voilà, je crois que c'est bon. Ce que nous allons faire, c'est donc repositionner notre puce iOS. Et
puis la souder à nouveau. Donc il faut se rassurer qu'il n'y ait pas de saleté, bien des court-circuits là. Et pour le positionner, il faut évidemment mettre la première patte là où elle était. Cette patte, là, et on la repositionne comme elle était. Là, vous comprenez donc maintenant l'importance d'avoir un bon microscope. Parce que ici, si vous n'avez pas un bon microscope, évidemment, comment vous allez pouvoir placer ces pattes chacune à sa place? Ce n'est pas facile, chers amis. Ça va bel et bien très difficile. Donc je déconseille ceux qui veulent placer l'iOS sans microscope. Ça, c'est de l'aventure carrément. Allez. Non. Vous voyez que même avec le microscope, parfois c'est pas évident. Vous pouvez qu'encore moins sans le microscope là. S'il y a avec le microscope, c'est pas évident. C'est sans le microscope que vous allez faire la magie. Faites attention. Évitez de faire du n'importe quoi. Donc on va utiliser encore notre hot gun. Et cette fois-ci, nous allons baisser l'air, puisque en mettant beaucoup d'air, on aura, la puce va bouger. Elle va bouger, donc on n'a pas besoin de beaucoup d'air, mais on a besoin de notre chaleur. De notre chaleur, c'est celle-là qui est nécessaire. Donc, c'est la chaleur dont on a besoin ici, et non l'air. Donc, la puce, on dirait qu'elle a quand même un peu bougé là. Si vous regardez bien, il y a un côté qui a bougé. Ouais, le côté de droite là. Faut être vigilant, hein. Sinon, vous risquez d'être surpris. C'est bon. Est-ce que le côté gauche, là, je dirais que ça a toujours bougé. C'est bon, hein. Ça m'a l'air bon. Donc on va se battre avec. Bon, évidemment, nous avons cette station qui est en train de baisser un peu. Voilà. On va monter la chaleur. Ok, voilà.
On va donc se rapprocher. Là. Vous voyez, j'essaie de faire tout pour que ça ne bouge pas. Parce que si ça bouge, évidemment, on tombe dans le même problème. Parce qu'il faudra encore toucher à nouveau. Donc, assurez-vous juste que ça soude au moins un côté. Si au moins un côté est soudé, c'est bon. Avec un peu de patience, on obtiendra le résultat. Il faudra diminuer l'air. Si vous mettez beaucoup d'air, évidemment l'iOS va bouger et là on se retrouve à la case départ, ce que vous ne voulez pas. On évite de mettre ça au-dessus. En plus, c'est qu'on veut souder sur les pattes. Bon, évidemment, je n'ai plus remis le flux, le foil. Protéger les composants, vu que j'avais déjà baissé l'air, voilà, on n'a plus de soucis. Ce qui fait enlever ces composants, c'est parfois l'air qui est excessif. Je crois que ça devrait aller. Hein. Donc, si ça bouge, faire ça un peu soudé, vous allez augmenter maintenant de l'air ou bien souder ça, pour bien fixer. Parce que là, je vous conseille de fixer un côté d'abord. Avant de fixer, de chercher à fixer les autres. Ne cherchez pas à fixer tous les côtés. Vous pouvez d'abord bien fixer un côté. Parce que là, quand on demande l'air, cette fois-ci, ça va vraiment prendre correctement les pattes. Et le truc va vraiment entrer dans ces pattes.
côté également. Voilà, parfois vous pouvez faire des petites pauses pour laisser l'IOS respirer. Manque de côté. Voilà, mais si vous êtes sûr d'être un peu bien vigilant, vous pouvez ne pas mettre le foil. Mais si vous sentez que vous hésitez beaucoup, mettez le foil. Un dernier côté que nous allons traiter, ce côté-ci. Alors tout est déjà bien soudé là, on peut juste appuyer un peu. Ok, je crois que c'est parfait. Alors, si parfois tout n'est pas vraiment bien à sa place, comme de manière trop exacte, l'essentiel c'est que les pattes touchent leur piste. Ouais, de ce côté, c'est pas aligné complètement droit, mais au moins chaque patte est en train de toucher sa piste. Ce que vous pouvez constater. Mais de ce côté-ci, c'est vraiment aligné de manière parfaite. Ouais, également de l'autre côté, de manière parfaite. Voilà, l'US est bien fixé. Et vous devez, à l'heure, quand c'est comme ça, ce que vous devez faire, c'est vous rassurer qu'il n'y a pas eu de court-circuit. Comme de ce côté, par exemple. Vous constatez avec moi, il y a un léger court-circuit ici. Alors là, vous utilisez le fer à souder. Et vous allez mettre le flux, je crois que vous n'avez pas ça. Mettez du flux à ce niveau. Bonne quantité de flux. Et là, avec le fer à souder, vous venez là, retirer ce court-circuit. Ne dit pas, ouais, il y a des pattes qui se plient là. Il faut faire très attention parce qu'ici il faut être vraiment très vigilant, sinon vous allez commettre des erreurs. Vous avez vu une patte qui s'est pliée ici, de ce côté-ci. C'est-à-dire qu'il faut donc la déplier, la remettre à sa place. Il faut faire très attention parce que sinon vous allez abîmer les pattes et d'autres choses. Vous pouvez utiliser la tresse à dessouder si vous le voulez. Ça peut aussi vous faciliter la tâche.
que le cours circulaire résiste. Alors quand c'est très fort, pour utiliser la patte, la tresse. Désolé, bon. On va se battre avec ce que nous avons ici. Ça sort déjà. Sortir, mais c'est encore aller rester sur notre patte. Ouais, et vous voulez faire ça sans le microscope? Non, pas possible, les amis. Toujours bien retirer le teint pour assurer qu'il n'y a pas de teint sur la panne. Vous avez beaucoup travaillé. Oui. On risque d'utiliser la mèche. Quand c'est très difficile, on peut se servir de la mèche. On va prendre notre mèche. Essayer de résoudre le problème. La mèche doit être pour vous assurer que les bouts qui ont de l'étain, vous coupez le bout et apportez déjà de l'étain. Voilà. Vous en sortir. Donc je vais couper ce bout là avec des ciseaux. Il y a un bout, il y a le teint que j'ai coupé. Bon, maintenant on va essayer de enlever ça avec notre, comme je l'ai dit, notre tresse à dessouder. Donc pour isoler juste là, chauffer, que ça puisse porter cet étain là, cet étain qui peut d'ici. Ça va porter, ne vous inquiétez pas.
faut souvent chauffer suffisamment pour qu'elle puisse porter. C'est pas encore le cas. C'est patient. Et il faut être vigilant parce que voici, si vous ne portez pas cet éteint, évidemment, vous avez un court-circuit. Et là, en réalité, vous serez dans les difficultés. Hein. Je ne peux pas le cacher. Voilà, je l'ai tiré. Il manque cette zone. Juste au début là. On va terminer avec ce court-circuit. C'est chauffé. Il manque juste les deux pattes du bout là. Et puis ça on fait comme ça. On ne veut toujours pas sortir. Continuer de persévérer. Vous avez dit persévérer quand vous êtes dans ce domaine. Sinon, vous allez vous décourager et ce serait vraiment pas bon du tout. Quand la mèche là est en train de chauffer, ça me brûle les doigts. Parce que là, je ne suis pas arrivé, je n'ai pas atteint mon objectif. C'est pas encore bon. On a fixé l'iOS, mais là, on se retrouve dans une situation qui est en train de nous prendre du temps. Est-ce que vous deviez faire ça avec les yeux? Vraiment. Vous êtes mieux placé pour répondre. C'est un microscope, c'est possible? Bon, à vous de répondre. C'est pas encore bon, hein. Jusque là. Donc on coupons le bout qui a déjà pris ce bout là. Vous voyez ce petit bout. Il a déjà pris de l'étain. On va couper cette partie là. Partie qui a déjà pris de l'étain.
Et on continue de voir comment enlever cet éteigne là qui reste encore sur la carte mère. Et c'est un petit morceau, mais ce petit morceau là doit sortir. Il faut tout faire sans toucher, sans abîmer quelque chose. Hein. Parce que les pattes là sont fragiles, je vous ai dit ça. Donc si vous vous amusez très mal là, évidemment vous allez gâter l'iOS. Ça n'a pas votre avantage. Ok. Ah, enfin. C'est fini là. Voilà, c'est bon. Je crois que vous avez vu, comment est-ce qu'on a soudé cette puce iOS. Et que maintenant, nous n'avons plus de court-circuit. Et la puce est en place à nouveau. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'il faut faire si vous voulez souder ce composant l'iOS. Alors, je vous ai dit, qu'est-ce que vous devez retenir? Il vous faut le matériel. Il vous faut également de la patience. Il vous faut également bien regarder les pattes pour vous rassurer qu'il n'y a pas un court-circuit. Et s'il y en a, je vous ai dit, vous pouvez vous servir d'un fer à souder pour pouvoir retirer le reste de débris, les débris d'étain qui ont pu créer des courts-circuits. Donc, parce qu'il faudrait éviter qu'il y ait des courts-circuits au niveau des pattes de l'iOS. Et souvent, les moisissures, certaines moisissures peuvent créer ce genre de problème et là entraîner donc des dysfonctionnements sur votre carte mère. Donc quand il y a des dysfonctionnements sur la carte mère, n'hésitez pas à regarder un peu du côté de l'iOS. Donc il y a une certaine logique, je vous ai dit qu'il y a une certaine logique dans tout ce qu'on a en train de faire dans le domaine du dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Pourtant il y a une certaine logique, vous ne devez pas vous retrouver en train de négliger ça. Si on a déjà vu que la puce iOS est responsable du démarrage de la carte mère, alors il faut donc savoir que lorsqu'il y a un problème de démarrage, jetez quand même un coup d'œil là-bas, même avant d'entrer dans le domaine, dans les cours approfondis que nous donnons dans la formation. Vous devez quand même jeter un coup d'œil déjà au niveau de l'iOS pour voir sa situation. Parce que s'il y a des moisissures, s'il y a des courts-circuits et tout cela, ça va immédiatement créer des dysfonctionnements sur la carte mère. Donc voilà, chers amis, voilà ce que je voulais qu'on fasse ensemble. J'espère que vous avez retenu un maximum de choses. Alors beaucoup de courage pour tous ceux-là qui ont des ateliers ou bien qui sont vraiment engagés dans la maîtrise de ces concepts concernant le dépannage de ces cartes mères. À bientôt pour les prochaines vidéos. Alors, pour tous ceux-là qui désirent approfondir la formation, approfondir dans la connaissance du dépannage des cartes mères d'ordinateur, nous vous conseillons, du moins nous avons laissé le numéro WhatsApp à votre disposition. Vous pouvez voir ça à l'écran. Pour pouvoir vous inscrire, du moins avoir d'amples informations concernant la formation, les modalités
de paiement, les montants, les différents montants des différents modules. Également, nous tenons à vous rappeler que pour la formation, avant que vous ne payiez, nous aurons une séance test avec vous pour pouvoir vous permettre de voir comment est-ce que nous allons vous former à distance. Alors, j'essaie de répondre à la question de certains, parce qu'il y a certains qui se posent toutes les questions. Quand on dit formation à distance, qu'est-ce que ça signifie? Donc, certains se disent, bon, ça veut dire que je serai connecté 24 heures sur 24 sur Internet. Non, là, c'est faux. C'est pas comme ça que nous procédons. Nous vous envoyons des vidéos et puis vous décidez à quel moment vous voulez les suivre, à votre rythme, comme vous le voulez. Vous aurez des vidéos que nous avons déjà bien faites et avec bien expliqué, bien détaillé ces vidéos-là. Et vous allez donc voir ces vidéos au fur et à mesure, comme vous le voulez, à votre rythme. Ça dépendra de vous. Nous attendons juste des questions que vous allez venir poser concernant tel thème. Et vous allez poser ces questions dans le groupe dans lequel on vous aura mis. Donc voilà comment ça va fonctionner. Donc il ne faut plus avoir ce genre d'inquiétude-là. Savoir est-ce que la formation en ligne, il faudra donc apprêter déjà un gros budget pour Internet, pour se connecter à 24 heures sur 24. Non, vous n'aurez pas besoin de ça. Vous allez juste vous connecter le temps de télécharger vos vidéos. Et à l'aide de ces vidéos-là, vous pourrez donc les suivre au fur et à mesure. Parce que les vidéos, c'est par thème. C'est par thème. Et nous approfondissons chaque vidéo avec les différents problèmes rencontrés sur les différents secteurs qu'il y a sur ces cartes mères. Et également les résolutions, c'est-à-dire comment résoudre, comment diagnostiquer les points de test et comment ça fonctionne. Comment savoir que c'est tel problème qui cause, que c'est tel élément qui est le problème. Donc nous parcourons toutes les puces concernant le son, l'affichage, le démarrage de la carte. Donc plein de problèmes, plein de situations. Nous abordons ça à profondeur dans nos formations. Donc pour ceux qui sont intéressés, alors contactez-nous via le numéro WhatsApp qui est à l'écran. Et nous allons vous donner d'amples informations concernant cette formation. Et vous pourrez également choisir votre module et connaître le prix du module. Et nous aurons une séance test avec vous. Et si ça vous intéresse, évidemment, vous allez pouvoir payer soit en tranche, soit la totalité. Pour ceux qui paient en tranche, on va vous donner les montants. Mais pour ceux qui payent en totalité, vous aurez l'avantage d'avoir une réduction de 10% sur les frais de formation. Voilà. Ok, les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour les prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.